pour ce coup d'œil sur la séance, sur la tendance grâce à nos deux traders. Alexandre Baradez et Mathieu Serron sont avec nous ce matin. Messieurs, on va avoir besoin de vos lumières pour voir jusqu'où le CAC 40 peut pousser les feux, parce qu'il y a un petit coup trompeur, ce sont les volumes. D'habitude, on s'enthousiasme, mais là, il y a BNP Paribas qui est venu un petit peu gonfler artificiellement le volume. Bref, et l'un et l'autre, comment percevez-vous les choses? Alexandre Baradez, quels sont vos objectifs aujourd'hui sur le CAC, alors qu'on est déjà au-dessus des 5330 points? Oui, bonjour. Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, on est sur des niveaux qui sont les plus hauts depuis janvier 2008. Graphiquement parlant, si on doit parler de ça, parce qu'on est sur des zones où finalement les repères graphiques doivent maintenant être élargis. Graphiquement parlant, mais ce ne sera pas mon pari dans les jours qui viennent, mais graphiquement parlant, il n'y a plus grand-chose comme résistance avant la zone des 5500, 5550 points. C'est un haut de canal qui remonte à 2012, 2014. Voilà, c'est un vieux niveau, en fait, qui continue de progresser et qui est le prochain niveau de résistance du CAC. Mais le gros point d'interrogation, c'est que fait-on du gap qui s'est ouvert sous nos pieds, donc qui est ouvert sous nos pieds, 300 points plus bas, post-premier tour. Ouais, alors, le scénario, c'est, est-ce que ce serait le suivant? Est-ce que le marché va pousser jusqu'à la confirmation que, semble-t-il en tout cas, sur les sondages, que Macron sera bien élu président, et à ce moment-là, effectivement, peut-être un cycle d'achat de rumeurs ou de probabilités, et ensuite on voit la nouvelle, ou est-ce qu'on va encore pousser un petit peu les feux plus haut? On voit qu'il n'y a pas de stress nulle part, la volatilité sur le CAC est retombée sur les niveaux de décembre, janvier, février, donc il n'y a pas de stress de ce côté-là, les spreads Bund OAT sont sur des niveaux normaux, enfin en tout cas pas des niveaux de stress, 45, 46 points de base, la volatilité euro-dollar est retombée également, donc il y a du stress nulle part, et pourtant vous avez des signaux alentours, pas sur l'Europe je parle, des signaux alentours au niveau mondial. Vous avez des métaux qui s'effondrent, vous avez des signaux sur la Chine qui commencent à redevenir inquiétants, vous avez des taux interbancaires en Chine qui progressent également. Voilà, ce sont des choses qui avaient commencé à se manifester à l'été 2015, il y avait le trou d'air qu'on avait derrière, et puis vous avez des indices, et je reviendrai sur le CAC rapidement après, mais des indices aux États-Unis, vous regardez le Nasdaq Composite ou le Nasdaq 100, on est sur des niveaux de volatilité qui sont les plus bas de 16 ans. On n'a pas eu de niveau aussi faible de volatilité sur le Nasdaq depuis 16 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une période d'hyper calme. Ça peut donc favoriser encore un petit peu la hausse du CAC, mais pour moi, il y a un point de passage obligé pour le CAC qui sera peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, mais qui sera ce comblement de gap. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça l'objectif, c'est d'aller chercher à horizon quelques jours, quelques semaines, ce gap. Et le niveau pour combler le gap, c'est 5059 points. Donc, je pense que le marché, même s'il progresse encore, retombera in fine dans cette zone des 5059. Voilà la vision défendue chez IG par Alexandre Baradez. Du côté de Perceval, Mathieu, comment est-ce que vous jouez les choses? Quel objectif fixez-vous à l'indice? Ben justement, je vais vous décevoir, puisque des objectifs, je m'en fixe pas. Parce que si j'avais dû m'en fixer depuis le début de la reprise, eh bien, je vous l'avoue, je me serais trompé. Difficile d'imaginer un marché à 5003 avec voilà toute l'incertitude, notamment politique. La volatilité, alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec Alexandre, la volatilité reste quand même assez élevée. Surtout que certains font le pari que Macron est déjà président, puisque quand on regarde les bookmakers anglais, la cote est très faible, donc certains considèrent que c'est acté. On n'est pas à l'abri d'une surprise évidemment, mais la volatilité baisse pas tant que ça. On est autour de 16, donc de volatilité implicite, alors que c'est vrai, rien à voir avec la volatilité d'avant le premier tour, puisqu'on était autour de 26-28, donc c'est sûr qu'elle est clairement en retrait. Mais si jamais il y avait aucune incertitude, elle serait pas de 16, elle serait peut-être de 12 ou de 13. Donc dans l'état actuel des choses, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie d'acheter sur des retracements, c'est pas toujours évident à faire. Là ce matin, j'étais placé au départ à 5246,5 pour jouer un petit appui avec la veille, à un niveau qui n'a pas été atteint. Mais on a eu la possibilité de payer un petit peu plus, donc il a fallu payer 5256, donc on a acheté un petit peu là. Et donc depuis, le marché a fait une nouvelle extension et c'est pas facile de reprendre position. Donc là, j'essaie d'acheter le plus proche possible de 5265,70. Ça ferait un retracement d'une trentaine de points par rapport au plus haut qui a été fait tout à l'heure. Sur les actions, on a des petits comportements un peu bizarres, notamment, vous parliez tout à l'heure de BNP, mais c'est même les bancaires dans leur intégralité. La SocGen, par exemple, à l'ouverture, est un petit peu faible et tout de suite, elle reprend 3%. Donc, c'est des choses à surveiller, ça. Donc, il y a des petites choses un petit peu bizarres. Dans les colonnes des positifs, il y a EDF. Donc, EDF est plutôt pas mal. Il y a un signal d'achat qui est déclenché sur EDF, donc de moyen long terme. Donc, à surveiller cette valeur-là. Donc, moi, sur le CAC, je continue à travailler
liés à l'achat. Et mon premier niveau de remise en question, donc c'est sûr qu'il est un petit peu loin par rapport à la nouvelle extension que l'on a eue, il est sous 5150. Donc sous ce niveau-là, on pourrait considérer une petite neutralisation des indications haussières en cours. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu loin, on essaiera de rapprocher ce niveau-là. Mais les probabilités que l'on ait un retracement d'ici vendredi sont extrêmement faibles, d'ici vendredi soir. Et à compter donc de demain matin, pour ceux qui travaillent le futur, le deposit va augmenter. Donc les couvertures demandées pour travailler le futur vont augmenter d'une manière très importante. Euronext augmente les déposits donc de 3200 à 5200 euros par contrat. C'est beaucoup, c'est une très forte variation. Donc à se demander s'ils n'ont pas été surpris par la réaction des marchés au premier tour de l'élection, puisque les déposits n'avaient pas augmenté à ce moment-là. Et là, de passer de 3200 à 5200, c'est vraiment beaucoup. Eh bien voilà, la tendance et les seuils du CAC diagnostiqués, regardés, décryptés